À l'ère de la technologie, de la modernité, de la mondialisation, de l'intelligence artificielle, les ondes électromagnétiques font partie intégrante de notre quotidien. Il faut dire que cet avancement technologique a apporté avec lui non seulement des avantages, mais aussi des inconvénients. Bien que la technologie nous aide à communiquer à longue distance, à effectuer des tâches beaucoup plus rapidement, à remplacer même certains corps de métier, à travailler beaucoup plus efficacement et efficientement. En contrepartie, l'on doit dueller avec les ondes électromagnétiques, notamment ceux que émettent les satellites, les appareils électroniques que l'on a chez nous. Je parle ici des télévisions, des micro-ondes et même de nos meilleurs amis, les téléphones portables. Les effets négatifs de ces appareils sont non négligeables sur notre santé, car de nombreuses études ont démontré que ceci affecte négativement notre santé. Entre des mots beaucoup plus soft ou alors beaucoup plus doux comme les maux de tête, les fatigues, cela peut aller jusqu'à dégrader notre ADN, laissant ainsi un terrain propice à l'apparition de cancers et au développement de maladies pathologiques. Alors, c'est sûr que nous ne pouvons pas stopper l'avancée technologique, mais à notre niveau, nous pouvons nous protéger de ces ondes électromagnétiques-là. Je t'invite à écouter et à réécouter cette série, à prendre des notes si besoin, mais surtout et surtout à appliquer les conseils que je vais partager avec toi ici. Car cela ne sert absolument à rien, à payer de ton argent, de t'asseoir, d'écouter et ensuite de ne pas mettre en pratique. Car comme je le dis souvent, sois ton propre médecin, sois ton propre docteur. Tant que tu ne mettras pas des choses en place, tant que tu ne feras pas le nécessaire, tant que tu ne passeras pas à l'action, eh bien rien ne se passera. C'est toi le maître. Il est temps que tu reprennes possession. Il est temps que tu reprennes les rênes de ta vie, de ta santé, de ton bien-être. Que tu te coupes de tous ces dogmatismes, de tous ces lavages de cerveau que l'on nous fait à longueur de journée. Et ça commence par l'éveil de l'esprit. Ça commence par la prise de conscience. Ça commence par la prise d'initiative et surtout l'action. Premier grand conseil à mettre en pratique, c'est celui d'acheter un neutralisateur d'ondes électromagnétiques. Alors dit comme ça, cela pourrait sonner comme j'achète un autre appareil pour pouvoir me débarrasser d'ondes électromagnétiques produites par d'autres appareils. Non, le but c'est de rester dans l'équilibre et d'avoir, n'est-ce pas, une approche la plus naturelle possible. Le neutralisateur d'ondes électromagnétiques dont je te parle ici, ce sont des pierres. Alors, dans la rue, tu as déjà certainement piétiné un caillou. Il y a des pierres comme le diamant qui sont vendues à des sommes faramineuses de par leur rareté, leur beauté, leur luxure. Eh bien, il existe également d'autres pierres là au dehors qui ont des propriétés énergétiques, qui ont des propriétés métaphysiques et donc qui peuvent, n'est-ce pas, t'aider à rééquilibrer ton corps, mais aussi ton organisme. Et dans le cas de la protection, mais aussi l'absorption des ondes électromagnétiques, je te recommande d'acheter le fluorite, encore appelé la pierre du troisième œil. Tu peux également te procurer de la fongite, de la tourmaline noire, de la malachite ou encore l'améthyste. Alors, ces pierres, tu peux les disposer à côté des appareils susceptibles de produire des ondes, notamment la télévision, ta box internet, ton laptop ou même emporter sur toi, donc des colliers ou encore des bagues. Volontiers, je te mettrai des recommandations dans la barre d'infos qui est sur mon profil, notamment sur mon storefront Amazon. Tu pourras éventuellement aller jeter un coup d'œil. Ces pierres-là ont les capacités, ont des propriétés, n'est-ce pas, bénéfiques pour te protéger des ondes électromagnétiques. Parce que oui, de nos jours, on passe beaucoup de temps devant les appareils électromagnétiques. Donc, tu as déjà certainement vécu ce sentiment-là que après une journée de travail, tu te sens extrêmement fatigué, tu te sens vidé de ton énergie, tu as des céphalées, tu es extrêmement... voilà, tu n'as pas du tout le moral. Et le deuxième conseil puissant est d'utiliser le moins possible les appareils sans fil. Alors, c'est sûr que dans cette société moderne où on trimballe toujours notre téléphone portable ou encore notre ordinateur portable, ça peut être quelque chose de difficile à mettre sur pied. Principalement pour les personnes qui travaillent de la maison ou alors tout simplement qui sont toujours sur l'ordinateur en train d'effectuer X ou Y tâches. Mais mon idéologie est celle-ci. Start somewhere. Commence quelque part.
si tu as l'habitude de passer 10 heures par jour derrière ton laptop, eh bien, commence à réduire. Indépendamment de tes heures de travail, fais autre chose. Ne passe pas 24 heures sur 24 derrière une télévision sur un ordinateur portable. Des fois, laisse ton téléphone à la maison quand tu vas faire des courses. Laisse ton téléphone à la maison, va faire une balade dans la nature. Tu n'es pas dans l'obligation d'avoir ton téléphone 24 heures sur 24. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. De temps en temps, sépare-toi de ton téléphone portable et profite de la nature. Va faire autre chose. Notre génération d'aujourd'hui est soit the generation of tête baissée, donc on est toujours la tête baissée dans nos téléphones, ou tout simplement the generation indoor, c'est-à-dire on reste toujours chez soi. On est toujours dans les maisons enfermées entre quatre murs, alors que nos ancêtres passaient la plupart de leur temps à l'extérieur, dans la nature, à découvrir, à regarder au loin, à convoiter la nature. Et je vous assure, cela est un énorme boost énergétique. Donc, pensez à intégrer cette habitude-là dans votre quotidien et je vous assure que vous verrez d'énormes changements. Troisième puissant conseil, optez pour un surmatelas magnétique. Alors certainement, vous n'avez jamais entendu parler de ça sur les réseaux sociaux, justement parce que ce n'est pas ce que notre société d'aujourd'hui promeut. Elle ne promeut pas la santé holistique, elle ne promeut pas la santé au naturel. Et donc certainement, vous n'avez jamais entendu parler de cela. Néanmoins, je pense que vous avez déjà entendu parler d'énergie. Pour ceux qui ont étudié la physique, que ce soit au secondaire ou même encore à l'université, eh bien, nous sommes énergie. Tout autour de nous est énergie. Que ce soit nous, que ce soit des objets, tout est énergie. Toute chose, tout objet produit une fréquence énergétique. Et donc, lorsque vous êtes dans un environnement qui est, n'est-ce pas, submergé par des ondes électromagnétiques, eh bien, la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est vous en préserver, mettre des choses en place pour absorber le max d'énergie possible. En tout cas, l'objectif ici, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre. Et donc, votre sommeil participe à votre régénération, participe à votre bien-être, participe énormément à votre santé. Avoir un sommeil réparateur peut vous éloigner d'énormes maux. De nombreuses études scientifiques l'ont démontré. Je vous mettrai d'ailleurs des extraits ici de quelques études scientifiques que j'ai trouvées sur PubMed, donc une plateforme où vous allez trouver des études scientifiques menées par différentes universités dans le monde entier, par différents chercheurs, des organismes, etc. Donc, prenez la peine de lire si vous pouvez. Et en tout cas, ça a été prouvé déjà et démontré. Le sommeil, c'est l'un des médicaments les plus précieux. Et il ne s'agit pas que de dormir, mais il faut bien dormir. D'où la notion de sommeil réparateur. Vous avez déjà peut-être vécu cela, c'est-à-dire que vous dormez 8 heures, 9 heures, 10 heures, voire même 12 heures de temps, mais vous vous levez, vous êtes quand même fatigué, vous avez quand même mal à la tête, vous avez quand même des courbatures. Donc, il ne s'agit pas que de dormir, mais il faut dormir correctement. Et un surmatelas magnétique, spécialement dans un environnement où il y a beaucoup d'appareils électromagnétiques, peut définitivement changer la donne. Je vous mettrai également un lien dans la barre de description, donc sur ma plateforme Amazon Storefront. Donc, vous trouvez également un lien et vous pourrez éventuellement commander si vous n'en trouvez pas dans votre environnement. Et après, si vous n'avez pas accès à un surmatelas magnétique, cela n'est pas grave, mais au moins vous savez que ce genre de choses existe et que si vous tombez dessus, vous saurez de quoi il s'agit et bien sûr vous allez en profiter parce que tout est à votre, parce que tout bien évidemment est à votre avantage. Puissant conseil numéro 4 est de réduire votre temps de visionnage. Alors ici, il s'agit du même principe, le fait de réduire, n'est-ce pas, son exposition aux ondes parce que déjà les satellites on ne peut pas contrôler parce que voilà, ça part dans l'air, ça part dans tous les sens, il y a la box internet, etc. Mais au moins la télévision que vous avez chez vous, vos appareils que vous avez chez vous, vous pouvez, n'est-ce pas, contrôler votre absorption des ondes électromagnétiques qu'émettent ces appareils-là. Également, je dois dire qu'au travers de la télévision, on consomme énormément de garbage, c'est-à-dire de poubelles, de choses inutiles. Et ceci est uniquement mon opinion, selon mon observation. Donc ici, il ne s'agit pas d'études scientifiques menées, il s'agit exclusivement de mon observation, ce que j'ai pu observer sur certains de mes clients et aussi dans ma propre vie. À la télévision, vous avez affaire à beaucoup de lavage de cerveau. Il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent, qui vous créent de la peur, de l'anxiété. Il y a énormément de publicité.
des publicités de fast-food, de médicaments, de produits miracles, etc. Donc, il faut savoir que tout ce que vous consommez à la télévision est contrôlé. Il y a des organismes derrière, il y a des personnes derrière qui ont, n'est-ce pas, la main mise sur ce que vous consommez. Et ils vous font voir exactement ce dont ils ont envie que vous voyez. Et cela reprogramme votre façon de penser, votre façon de faire. Donc, arrêtez de visionner tout et n'importe quoi. Ayez le contrôle sur ce avec quoi vous nourrissez votre esprit. Alors, bien évidemment, de temps en temps, regarder les news, ça ne fait pas de mal. Mais rappelez-vous, il y a des personnes en amont qui contrôlent ce que vous regardez. Ils ont le pouvoir de... Ils ont la main mise sur ce que vous consommez, sur ce que vous voyez. Et donc choisissent les informations qui vous seront transmises. Rabattez-vous plutôt vers des programmes effectués par des indépendants, des personnes aux bonnes consciences. Je pense ici au podcast et également aux nombreuses vidéos YouTube. On trouve encore des personnes aux bonnes moralités désirant d'aider vraisemblablement les gens. Puissant conseil numéro 5, c'est celui de porter une bague magnétique. Alors, l'objectif ici, c'est de capter, n'est-ce pas, toutes ces ondes électromagnétiques négatives qui affectent notre bien-être et notre santé. Alors, ces bagues sont généralement faites de cuivre, donc cette capacité-là d'équilibrer, n'est-ce pas, les ions positifs des ions négatifs. Donc, portez-en, achetez-en une bague, on en trouve partout sur Amazon si vous êtes en Europe. Vous pouvez également en trouver dans les bijouteries, il suffit juste de demander. Très important, la bague doit avoir des aimants. Donc, une bague magnétique en cuivre qui contient des aimants. Sinon, elle sera inefficace. Puissant conseil numéro 6, restez bien loin des sèche-linges électriques. Dans une société moderne où tout doit être facilité, où on a accès à tout, eh bien, il y a de nouveaux appareils qui naissent, qu'on utilise d'ailleurs au quotidien, qui sont censés nous aider à effectuer les tâches beaucoup plus rapidement, etc. Mais comme je le dis souvent, ce n'est pas parce que c'est simple, facile, rapide, que c'est forcément bien, que c'est forcément agréable pour vous. Il y a toujours le revers de la médaille. Même dans la nature, il y a toujours les bienfaits et les effets secondaires. Mais c'est rare que l'on en parle des effets secondaires, de tout ce dont on nous propose comme solution miracle. Généralement, on ne parle des effets secondaires que lorsque des catastrophes commencent à occurrir, notamment quand on commence à collecter, à recenser des personnes qui souffrent de certains types de maladies, qui ont certains symptômes, qui ont certaines manifestations similaires. C'est là que les études commencent à être faites, c'est là que la question commence à être étudiée et que l'on découvre que bien évidemment, c'est à cause de X, Y, Z. Donc, protégez-vous car personne ne le fera à votre place. Prenez soin de votre santé. Restez bien loin des sèche-linges électriques. Cela produit énormément d'ondes qui vont vous perturber votre organisme, qui vont vous mettre l'organisme en plan. Si vous ne croyez pas ce que je dis, allez passer une journée dans une salle de lavage. Passez-y une journée, revenez le soir et revenez sur cette vidéo me dire comment vous vous sentez. A contrario, allez passer une journée à la plage et revenez également me dire comment vous vous sentez. L'objectif ici, c'est de comparer votre statut énergétique après ces 2 journées passées dans ces 2 endroits différents. Et vous comprendrez tout de suite que ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils ne vous affectent pas. Ils sont bel et bien là. Et il est temps d'en prendre conscience. Puissant conseil numéro 7, achète des plantes pour la maison. Alors, les plantes dans la maison vont venir équilibrer l'oxygène de la pièce tout en filtrant et en purifiant l'air. Ceci est un excellent moyen d'éviter tout ce qui est air freshener, donc tous les sprays qui sont vendus en grande surface pour soi-disant améliorer la qualité de l'air de la maison. Mais ces substances-là ne font que, n'est-ce pas, anesthésier vos récepteurs nasaux afin que vous ne percevez plus la mauvaise odeur. Sauf que en contrepartie, vous allez absorber toutes les substances chimiques, toxiques, nocives, dérangeantes contenues dans ces produits-là. Et c'est ainsi que plus vous utilisez ces produits et plus vous allez multiplier les toxines dans votre organisme. Et d'ici quelques temps, vous allez vous retrouver à souffrir de certaines pathologies, notamment des maladies des voies respiratoires, comme l'asthme, etc. Ou même développer d'autres problèmes de santé. Il faut dire que cette toxine-là aussi viennent, n'est-ce pas,
jouer sur notre système endocrinien, donc viennent perturber nos hormones. Et en tant que femme, c'est la dernière chose dont on veut. J'en parlerai certainement dans d'autres séries. Pour aujourd'hui, on se limite là. Plutôt que les hair fresheners, plutôt que les hair conditionners, les sprays qui sentent la lavande, le bergamote, le jasmin et tout, privilégiez les plantes. Les plantes vont filtrer l'air de votre maison. Et si vous voulez cette touche de senteur agréable, préférez les diffuseurs d'aromathérapie. Donc, c'est vendu en grande surface. Vous achetez votre lot d'huile essentielle et vous pouvez faire toutes les senteurs que vous désirez. En plus de bénéficier, n'est-ce pas, des apports positifs, des apports santé, des huiles essentielles. Je vous listerai, n'est-ce pas, quelques plantes ici que vous pouvez, n'est-ce pas, choisir à votre guise selon votre préférence, selon voilà. Puissant conseil numéro 8, porte du blanc et notamment des couleurs. Ce n'est pas par hasard que j'ai porté cette tenue qui est riche en couleurs, qui n'est pas flatte aux yeux, qui n'est pas, à mon avis, très jolie, colorée, mais aussi vive. Et bien, c'est tout simplement parce que les couleurs affectent également notre organisme. Les couleurs captent la lumière, mais les relâchent aussi. Les couleurs captent les ondes et les renvoient. Donc, portez des couleurs, soyez chaleureux. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la colorométrie, eh bien, il faut savoir que les couleurs, non seulement ont une énergie, c'est-à-dire portent une énergie en elles, mais aussi ont des significations selon, bien sûr, les contextes, les tribus, etc. Mais il en est qu'à la fin de la journée, ceux-ci ne sont pas anodines. Donc, les couleurs ne sont pas anodines. Vous avez certainement entendu parler que porter du noir va, n'est-ce pas, vous procurer de la chaleur. Eh bien, oui, c'est vérifié, c'est vérifiable. Vous avez déjà peut-être entendu dire que quand une femme porte le rouge, elle a l'air beaucoup plus séduisante, elle a l'air beaucoup plus attirante, etc. Vous avez déjà certainement entendu que le bleu, n'est-ce pas, apaise l'esprit, calme les nerfs, donne une sensation de, voilà, d'apaisement, de tranquillité. Le vert rappelle la nature, rappelle le flot, rappelle l'équilibre, etc. Cela a été étudié et ceci a été étudié, prouvé, décortiqué. Donc définitivement, en profitez également pour rééquilibrer votre organisme, mais aussi votre environnement. Puissant conseil numéro 9, appliquez les techniques du Feng Shui. Alors le Feng Shui, ça nous vient de la Chine, donc du Japon. Eh bien, c'est un mode de vie, je dirais, qui va tout simplement contribuer à ranger sa pièce, donc sa maison, en prenant en compte le principe de base pour notamment rééquilibrer l'énergie des pièces. Il s'agit ici de placer son lit d'une certaine manière, de ne pas placer ses meubles d'une autre manière, de ne pas garder par exemple des fleurs artificielles chez soi, de ne pas avoir tel nombre de plats ou tel nombre de cuillères. Alors ceci est un thème qui est assez vaste, donc je ne pourrais pas en parler dans cette vidéo dans les détails parce que cela rallongerait beaucoup trop la vidéo et pourrait même absorber, voire éteindre la thématique principale. Mais c'est néanmoins pour vous donner une idée, mais c'est néanmoins pour que vous sachiez de quoi est-ce qu'il s'agit et que éventuellement vous fassiez vos propres recherches pour en savoir beaucoup plus, car je suis persuadée que cela vous aidera. Justement, si vous avez besoin de ce rééquilibrage, de ces bonnes énergies, de ces bonnes ondes, etc. Il y a des choses du quotidien que l'on fait de manière anodine et qui inconsciemment influencent notre bien-être, notre santé, notre environnement. Donc rappelez-vous que vous pouvez faire vos propres recherches, notamment regarder des vidéos sur YouTube. Et enfin, puissant conseil numéro 10, c'est le grounding, ce que les anglophones appellent le grounding. Le grounding, c'est tout simplement de marcher pieds nus, tout simplement, marcher pieds nus. La terre, l'énergie que produit, n'est-ce pas, la terre, va permettre de vous rééquilibrer vous en tant qu'être humain. Ces échanges-là, donc la terre va absorber les énergies négatives que vous pouvez avoir, les ondes négatives qui polluent votre organisme, si je peux dire cela comme ça, et vous charger d'énergie positive. Donc, le plus possible, pensez à marcher pieds nus. Voilà, les chaussures, c'est une invention de l'homme. Nos ancêtres n'avaient pas de chaussures, ils se baladaient dans les champs, dans les forêts,
pieds nus. Alors, je ne sais pas d'où la chaussure est venue. C'est clair que c'est esthétique, c'est clair que voilà, c'est moderne, etc. Mais en faisant cela, on s'éloigne de plus en plus de la source. Et lorsque un organisme n'est pas désigné à vivre d'une certaine manière, c'est clair qu'avec le temps, il s'adapte, mais aussi on perd, n'est-ce pas, de ces bénéfices-là, de ces apports bénéfiques, cette pratique de base que notre organisme connaît, parce qu'il le reconnaît automatiquement. Il y a des pratiques comme le grounding que notre organisme reconnaît immédiatement. Par contre, dans notre société moderne actuelle, il y a des choses que l'on fait où notre organisme est tout simplement obligé de s'adapter parce qu'on le lui a imposé. À certains moments donnés, enlevez vos chaussures quand il fait beau dehors, peu importe le temps, prenez la peine d'aller marcher pieds nus dans le jardin. Et là, je ne parle pas de marcher pieds nus sur le goudron ou encore sur les pavés, non, sur la terre. Donc, allez à la plage, allez en forêt, allez au jardin, un coin où il y a des arbres au sol, où vous êtes en contact avec la terre. Faites une petite marche de 10-15 minutes et après cela, revenez me dire comment vous vous sentez. Ce sont des petites pratiques aussi anodines que celles-ci, mais qui ont un impact significatif sur vous. Nous sommes arrivés au terme de cette série, nous sommes arrivés au terme de cet enseignement. J'espère que vous avez appris le maximum, j'espère que vous avez pris des notes, mais aussi que vous mettiez ces conseils en pratique pour pouvoir améliorer votre quotidien, votre santé et vous sentir bien dans votre corps, mais aussi dans votre environnement. Concernant pour ceux-là qui ont encore besoin d'éclaircissement, concernant certaines choses que j'ai mentionnées dans cette série, vous pouvez volontiers m'écrire en inbox ou alors m'envoyer un mail à l'adresse graceconsultation101@gmail.com ou alors vous pouvez, n'est-ce pas, m'envoyer un message sur WhatsApp. Les informations sont dans ma bio, donc sur le lien qui est sur mon profil. Vous pouvez m'écrire directement sur WhatsApp. Après, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre environnement, prenez soin des vôtres, portez-vous bien. C'était Grace, l'ange gardien de ta santé. Ciao, ciao!